Bonjour! Dans le cadre de nos vidéos sur les processus stochastiques, voici aujourd'hui la capsule numéro 4, quelques propriétés de l'espérance conditionnelle. Alors, la propriété numéro 1, si x est une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé oméga A P, et si B est une sous-tribu de A, si on suppose que x est intégrable, alors l'espérance conditionnelle de x sachant b, c'est l'espérance de x. C'est la propriété essentielle de l'espérance conditionnelle. L'espérance de l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance. Alors, une des propriétés caractéristiques de l'espérance conditionnelle est que si g est b mesurable, alors l'espérance de gz, z c'est l'espérance de x sachant b, c'est l'espérance de gx. Et donc, il suffira de prendre g égale 1, qui bien entendu est b mesurable, et nous avons le résultat. Propriété numéro 2, la linéarité. Si a et b sont des réels, x et y sont intégrables, alors l'espérance conditionnelle de ax plus by sachant b, c'est a fois l'espérance de x sachant b, plus b fois l'espérance de y sachant b. Alors la preuve est simple. Si on sait que l'espérance de ax plus by sachant b est la projection orthogonale de ax plus by sur l'ensemble des variables aléatoires intégrables sur b. Par linéarité de la projection orthogonale, le projeté de ax plus by, c'est ax1 plus by1, où x1 est le projeté de x et y1 celui de y. Donc, ax1 plus by1, c'est a e de x sachant b, plus b e de y sachant b. Et par conséquent, l'espérance conditionnelle de ax plus by sachant b, c'est a fois l'espérance de x sachant b, plus b fois l'espérance de y sachant b. Propriété 3. Si C est une sous-tribu de B, alors nous avons les deux résultats suivants. L'espérance conditionnelle par rapport à C de l'espérance de x sachant B, c'est tout simplement l'espérance de x sachant C. Et aussi, l'espérance de x sachant C, le tout sachant B, c'est l'espérance de x sachant C également. Alors, pour la première, posons z égale l'espérance de x sachant B, le tout sachant C. Et montrons que z, c'est l'espérance de x sachant C. Il faut montrer trois choses. Que z est C mesurable, qu'elle est intégrable, et que si h est C mesurable borné, l'espérance de ZH égale l'espérance de XH. Alors, Z s'écrit sous la forme espérance de U sachant C, bien entendu, elle est C mesurable. Elle est intégrable, car X l'est. Et si H est C mesurable borné, puisque C est contenu dans B, H est également B mesurable. Donc l'espérance de ZH, c'est l'espérance conditionnelle de l'espérance de x sachant B, le tout sachant C, fois H. Donc, c'est l'espérance conditionnelle de x sachant b fois h, sachant c. Je rentre le h dans la seconde espérance, bien entendu. Alors, l'espérance de l'espérance conditionnelle, c'est l'espérance. J'obtiens donc l'espérance de x sachant b fois h. H étant b mesurable, je peux encore la rentrer. Ce qui donne
l'espérance de xh sachant b, qui donne évidemment l'espérance de xh, et nous avons notre résultat. Pour la deuxième, posons z égale l'espérance de x sachant c sachant b. Les propriétés de mesurabilité et d'intégrabilité sont vérifiées, parce que ce sont les mêmes que dans le premier cas. Si h et c mesurables, bornés. Donc, en calculant E de ZH, E de ZH, c'est l'espérance conditionnelle de x sachant c, le tout sachant b, fois h. H étant b mesurable, je peux le rentrer, ce qui me donne l'espérance conditionnelle de x sachant c fois h, sachant b. C'est-à-dire l'espérance de x sachant c fois h. H et c mesurables. Donc je le rentre à nouveau, c'est l'espérance de xh sachant c. C'est-à-dire l'espérance de xh. Et ceci est donc vérifié. Par conséquent, z, c'est l'espérance de x sachant c. Propriété 4, la croissance. Si x et y sont deux variables aléatoires telles que x est inférieur ou égal à y, alors l'espérance de x sachant b est inférieure ou égale à l'espérance de y sachant b. Montrons déjà que si x est positif ou nul, l'espérance de x sachant b est positive. Alors notons y, c'est l'espérance de x sachant b. Et montrons que presque sûrement y est positive. C'est-à-dire que la probabilité que y soit strictement négative est nulle. Alors, on va raisonner par l'absurde. Si la probabilité que y est négative est strictement positive. Donc, nous avons que l'espérance du produit de la fonction indicatrice de y est strictement négatif fois y est strictement négatif. D'accord? Il y a une petite erreur ici, pas strictement négatif. Parce que, donc, y est strictement négatif, par conséquent, l'espérance, oui, ici, est strictement négative. Mais y est b mesurable. Donc, la fonction indicatrice de y négatif est également b mesurable. Donc, puisque y est b mesurable, il peut jouer le rôle de g dans la troisième formule de l'espérance conditionnelle. Donc, l'espérance de y multipliée par la fonction indicatrice de y négatif, c'est l'espérance de x fois la fonction indicatrice de y négatif. Mais x, elle est positive, et la fonction indicatrice aussi, elle est positive. Donc, l'espérance de x fois la fonction indicatrice de y inférieure à 0, elle est positive ou nulle, ce qui est absurde. Par conséquent, y est positive ou nulle. Alors, si x est inférieur ou égal à y, donc y moins x est positive ou nulle. Donc, l'espérance conditionnelle de y moins x sachant b est positive ou nulle. Donc, l'espérance de y sachant b est bien supérieure ou égale à l'espérance de x sachant b. Propriété 5, si c est constante, l'espérance de c sachant b égale c. C, bien sûr, b mesurable. D'accord? Propriété 6. Si x et y sont deux variables aléatoires intégrables. Alors, si x est b mesurable, l'espérance de x sachant b, c'est x. Si x est indépendant de b, l'espérance de x sachant b, c'est l'espérance de x. Et si x est b mesurable, l'espérance du produit xy sachant b, on peut sortir le x, c'est x fois l'espérance de y sachant b. Ce sont des choses que nous avons plus ou moins vues. Donc,
Pour la mesurabilité et l'intégrabilité, donc c'est immédiat. Pour la troisième propriété, donc nous allons poser z égale l'espérance de x sachant b pour la première. X est b mesurable, x est intégrable, x elle-même vérifie si g est b mesurable. L'espérance de gx égale l'espérance de gx. Donc x jouera le rôle de z. Donc x est le candidat approprié. Par conséquent, l'espérance de x sachant b, c'est x. Deuxième cas, si x est indépendant de b, l'espérance de x sachant g, l'espérance de x fois g, c'est l'espérance de x fois l'espérance de g. Mais je peux rentrer le bloc espérance de x dans la seconde espérance, parce que c'est une constante. C'est l'espérance de x fois g. Et par conséquent, par définition de la probabilité de l'espérance conditionnelle, l'espérance de x, c'est l'espérance de x sachant b. Enfin, l'espérance de gxy, c'est l'espérance de l'espérance conditionnelle de gxy sachant b. Je peux sortir ce qui est démesurable, ce qui donne l'espérance de xg fois l'espérance de y sachant b. Et par conséquent, x fois l'espérance de y sachant b, c'est l'espérance de xy sachant b. Alors, c'était quelques propriétés de l'espérance conditionnelle. C'était la capsule numéro 4 et nous verrons dans une capsule que j'appellerai 4', d'autres propriétés ou alors quelques-unes identiques que nous aborderons différemment et certaines applications. Je vous remercie de votre attention.